certains trous. On se verra après. Bon, là, vous devez vous dire, mais qu'est-ce que tu fous dans une voiture? Parce que oui, vous avez pas le timing. Mais actuellement, il est 1h, 1h30 du matin. J'ai pas l'heure sur mon... Bref, dans ces eaux-là. 1h19. Donc, on part à Milan. Oui, je vous explique. On va voir Somber à Milan. Du moins, on va essayer parce que j'ai pris des places en revente. Normalement, c'est ok, j'ai reçu les tickets. Mais on ne sait jamais. Donc là, on va prendre l'avion à 7h55, enfin 8h25. Je n'arrivais pas à dormir, donc j'ai dit, go, on y va. Et comme ça, je vous expliquerai tout là-bas. Allez, on y va, ciao! On vient de se garer, on arrive à l'aéroport. Et il faut que je vous annonce un truc de ouf. En gros, si vous préférez, j'ai une pote qui fait de la musique et là qui vient de sortir son premier album. Elle s'appelle Océane Fernandez, mais je vous mettrai tout ici dans la description. Et en gros, il y a quelques temps, elle avait dit, elle m'avait envoyé un message, donc il y a 2 ans, hein, vraiment ça remonte. Elle avait dit, je sais que t'es hypersensible, machin bidule, moi aussi, enfin on se comprend, machin bidule, est-ce que ça te dirait de parler sur l'hypersensibilité? Moi je dis ok, vas-y, j'exprime mon ressenti, machin bidule. Donc en vocal. Et là, elle l'a mis sur l'album. Maman. Donc là, je suis clairement sur un album sur Apple Music, Spotify, Amazon, tout ce que vous voulez. Je vous fais écouter. Hypersensible ne veut pas dire docteur, j'ai mal au cœur. Hypersensible, je fais que c'est mon heure. Docteur, ça me fait peur. À qui vais-je devoir vraiment donner mon cœur? Attendez, je vous donne ma partie, les gars. Être hypersensible, je pensais que c'était une faiblesse. Mais c'est nous qui ressentons les choses fois 1000. C'est nous les vrais vivants. C'est nous les bons vivants. Mais voilà comment ne voulez-vous pas que je trouve ça stylé? C'est juste... Les gars, je suis sur... je suis sur Apple Music, Amazon, Deezer, Spotify, toutes vos plateformes, je suis dessus. Donc je suis désolée, rien que pour ça, vous devez aller streamer. Même si vous aimez pas, et en vrai je comprends pas pourquoi vous aimerez pas, vous devez aller streamer. Juste pour au moins m'écouter, genre, parler comme une clocharde. On est d'accord que le cadrage est pourri, oui? Bon, on est à la porte d'embarquement. Il y a mieux comme plan, on est d'accord. Mais on est à la porte d'embarquement. Il reste encore à peu près 1 heure. Donc je me fais yesh. Hier, j'ai reçu un mail, mais genre... j'étais perturbée. Genre, c'était point. Enfin, faut que j'arrête de l'appeler point, genre... Théo Fernandez. Mais à chaque fois que je dis Théo Fernandez, personne ne voit c'est qui. Du coup, Théo Fernandez, c'est lui qui joue point dans les tuches. Oui, parce qu'en gros, si vous n'avez pas suivi, il a fait une école de acting et tout. Et j'avais gagné un concours, je sais plus quoi, et genre j'avais pu participer à sa formation, genre 1 ou 2 mois, je sais plus exactement. Donc je l'avais fait et tout, et ils étaient en train de créer les studios et tout. Et faut vraiment que j'arrête avec le et tout. Et du coup, j'ai changé. Et du coup, on avait reçu un mail comme quoi on pouvait visiter les locaux ou faire une bonne démo. Donc en gros, tu fais une scène de acting, quoi. Et j'ai jamais fait parce que t'as le droit à un +1 et je cherchais mon +1. Et puis à la fois, c'était pas une bon timing. Et là, il m'a renvoyé un mail pour me dire du coup, tu viens, Je suis en mode j'ai trouvé mon +1, mais il va falloir l'attendre. Je ne veux pas faire ça sans le +1 qui mérite de le faire parce que c'est son domaine et tout. Donc j'ai encore foutu un vent à coin. Mais t'inquiète, ça va aller. Bref, là on attend l'avion, je me fais... Je sais pas quoi faire. Voilà bien arrivé à Milano. Et comme vous voyez, il y a du soleil. Et ça fait du bien avec notre temps de merde en France, froid. Bref, rien qui va. Et du coup, là, je suis censée me débrouiller seule pour prendre un bus, alors que je n'ai jamais pris le bus seule. À lire dans une autre langue. Bon, ok, l'italien, je gère un peu, puis je pense que ça sera écrit un petit peu en anglais aussi. Mais, voilà, disons que je pars pas avec des bonnes bases. Et c'est un de ces cadrages incroyables.
J'espère avoir une petite surprise parce que pour ceux qui savent du coup, on avait recueilli un petit Italien qui venait de Milan et tout. Et là je vais chez sa mère pour les 3 jours. Et je me suis dit peut-être qu'il va faire la surprise de venir. Et c'est ce que j'espère. Parce qu'il est parti faire ses études à Venise. Je n'y crois pas. Mais je me dis, sur un malentendu, ça passe. Donc, eh ben, on va voir à tout ça. Coucou. Désolée. Parce que ce que vous avez vu avant, c'était hier. J'ai oublié de dire au revoir, j'ai oublié de dire ce qu'on a fait. J'étais tellement fatiguée, j'ai tellement pas dormi, que du coup on a visité Milan, on va revisiter un peu mon vie, ce qui reste vite fait. Mais vu que j'ai dormi qu'1 heure hier, eh ben, capot quoi. Je suis rentré, j'ai pris une douche, je me suis couché. Il était 17h. Je me réveille, il est 10h presque. Bref, à toutes, ça sera plus simple. Si vous avez bien examiné, il y a un moment dans la vidéo où on voit une personne que peut-être certains qui me suivent sur TikTok, oh là là, compliqué aujourd'hui, ont reconnu. Eh ben, ce n'est pas la personne que vous pensez. Non, 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 ce n'est pas Gabriel, c'est son frère. Parce que, je ne sais plus si je l'avais dit, mais en gros, là, pour aller à Milan, je suis chez ses parents. Waouh, cadre-toi ma vie. Hier, on a visité un peu Milan. Alors, sa mère, elle m'a montré tout. Je n'ai pas retenu tout. Sa mère parle très bien français, donc c'est pratique. Son frère parle un peu, mais pas trop. Du coup, pour se comprendre, c'est compliqué, mais du coup, on le fait en anglais et il m'a présenté plein de trucs, il m'a expliqué plein de trucs. Et voilà. Ce matin, je me suis réveillée, j'ai fait une bonne nuit parce que putain, il était temps. Je me suis réveillée et je ne me suis pas sentie aussi bien depuis longtemps. Genre, je me suis réveillée, j'ai vu une fenêtre ouverte avec du soleil et des maisons bleues et oranges. Je me suis jamais sentie aussi bien. Et à ma place, la mère de Gabriel avait amené des croissants au Nutella. Et il faut savoir que quand j'allais en Italie, ma mère, elle prenait souvent ça. Et du coup, ça m'a un peu touchée, genre, j'étais bien. Genre, ça fait longtemps que j'étais pas bien comme ça et là, j'étais trop bien. Voilà, petit moment émotion. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on est enfin seul parce qu'il faut savoir que la mère de Gabriel est venue encore avec moi ce matin me montrer d'autres endroits et j'en en peux plus, j'ai mal aux pieds. Je pense que le concert de Somber demain, ça va être chaud. Faut que je trouve un carton. J'ai pas pensé à ça. Je vais envoyer un message aux frères de Gabriel, savoir s'ils ont pas ça à la maison. Donc je vais reprendre des photos et des vidéos parce que j'ai vu que le cadrage hier était affreux. Reprendre des photos parce que du coup, vu qu'ils étaient là, je voulais pas les déranger, donc je faisais pas trop de photos, pas trop de vidéos. C'est pour ça que vous n'avez pas eu grand chose d'hier. Vous aurez plus aujourd'hui parce que je vais essayer d'être autonome et de me déplacer seule. Et je vais essayer d'aller voir la salle de concert pour pas devoir faire de la dernière seconde. Demain, je n'aime pas être pas organisée. Donc je vais vous montrer avec des plans à peu près corrects en espérant qu'ils ne soient pas flous. Des endroits de Milan que je peux encore voir si mes pieds acceptent de vivre. Voilà. J'ai un grave problème, c'est-à-dire que genre j'ai pas pris les bonnes chaussettes ni les bonnes chaussures. C'est-à-dire que là j'ai une ampoule qui est en train de se former sous mon pied, énorme, au niveau de mes orteils. Mais j'ai aussi ma chaussure, en gros elle a je sais pas comment dire, un défaut, genre il y a un bout de plastique qui s'est retiré et est en train de frotter mon talon et j'ai trop mal. Je ne sais pas comment je vais faire pour que je trafique mes chaussures, mais là c'est pas possible quoi. Bon allez, je vais quand même vous faire des petits plans de Milan parce que là on parle, mais on voit rien.
venez de voir, c'est waouh, c'est quoi ce plan? Pourquoi on me voit d'aussi près? Ce que vous venez de voir, c'est de ce que m'a expliqué le frère de Gabriel. En fait, c'est tu te mets à un endroit précis, je ne sais plus exactement ce qu'il m'a dit, mais tu tournes 3 fois et à ce qui paraît, ça te porterait chance. Je vais pas le faire parce que de 1 il y a du monde, de 2 je n'y crois pas et de 3 je m'en fous. Mais je voulais vous le montrer parce que il m'a expliqué, du coup je sais pourquoi il y a des gogoles qui tournent autour d'un trou. Enfin du coup ça, à force tout le monde le fait tellement qu'il y a un gros trou. Je sais pas si on le verra à la vidéo parce que du coup vu que j'ai pris en vidéo j'ai pas vu. Mais waouh. Mais du coup il y a un gros trou et voilà. Ah, ce que je vous ai montré le dôme là. C'est un de mes endroits préférés, je pense, ici, parce que, ok, il y a des magasins, mais ça coûte cher, donc ça, c'est pas ce qui m'intéresse. Mais je trouve le dôme tellement joli. J'aime bien vlogger ici, parce que, vu qu'il n'y a pas beaucoup de Français, il n'y a pas grand monde qui comprend ma langue, et du coup, je peux être moi-même, si je peux dire ça comme ça. En gros, t'as personne qui juge, tout le monde s'en bat les couilles. Et c'est pas comme les Français, genre, j'ai l'impression qu'ils s'en battent plus les couilles dans tous les cas. Donc voilà, c'est cool, c'est tellement pratique. Et les gens là, ce que vous venez de voir là, les pigeons, ça me touche. Vous êtes en train de vous dire, frère, c'est que des pigeons. Mais en fait, quand j'allais à Venise, que j'étais petite, que j'étais plus jeune, mais t'es moi les pigeons. Enfin bref. Faire une vidéo ici, c'est un truc de ouf. Donc je disais, ça me touche dans le sens où quand j'allais à Venise, que j'étais petite, en fait, t'avais plein de pigeons comme ça sur la place et tu pouvais prendre comment ça s'appelle ? Genre du maïs, des trucs comme ça, ils te le vendaient et tu pouvais donner aux pigeons, mais maintenant c'est interdit. Et le fait d'être arrivé à une place où tu peux faire ça, eh ben je sais pas, ça m'a touchée. Il m'en faut peu pour être heureuse. Bon, tout un cinéma pour trouver la rue. Oh shit. Tout un cinéma pour trouver la rue, je me suis perdue, fallait que je prenne le métro toute seule, frère. Je m'étais perdue. J'ai mis GPS, la route elle n'existait pas, machin bidule. Et d'un côté, heureusement, genre, mon téléphone, il se mettait en mode je l'ai oublié à la maison, alors que pas du tout. Et du coup, j'ai pu retrouver mon chemin parce que soi-disant j'ai oublié mon iPhone à la maison. Donc, je me suis retrouvée, ça fait plaisir parce que là j'en pouvais plus en fait. J'ai cru qu'on m'ouvrirait pas. Bref, là on va aller graille. Du coup, j'ai écrit une lettre pour Sander parce que je n'arriverai pas à lui parler. Je pense pas que je pourrais avoir l'appareil photo à la salle. Donc du coup, on passera à l'iPhone. Au programme, on va aller au canal. Je sais pas assez quoi. Bref, je prendrai des photos, des vidéos avec l'appareil cette fois. Et quand je reviendrai pour concert, il faut que je fasse encore ma pancarte. Là, j'ai fait la lettre, mais il faut que je fasse la pancarte que je vais faire maintenant. Let's fucking go. Dégoûté, il y a l'allemand à mon avis pour ma pancarte. Je vais me faire enculer pour ces vieux, à mon avis, je vais me faire enculer. J'ai juste envie de pleurer. On va faire comme si ça nous touchait pas, on est des bonhommes gars. On va pas pleurer, t'inquiète. Imaginez même pas à quel point j'ai envie de pleurer, genre. Je serais pas devant. Je vais pleurer le premier degré. Moi c'est ma vie d'être devant. Et c'est
pareil, il y a des files d'attente VIP, je suis dans une, je sais même pas si c'est une VIP, mais au cas des cas, je m'en bats les couilles, je suis français, j'ai pas vu machin. Enfin bref, au bout d'un moment, allez vous faire enculer. Je suis énervée, triste en fait, ça me... J'aurais dû faire ce que j'avais dit que je ferais, et venir le matin en fait, j'ai été trop conne de pas m'écouter. Bref, prochaine fois je m'écouterai, et voilà. C'est que quand c'est comme ça, que genre je suis pas devant pour les concerts, genre j'ai même plus envie d'y aller. Genre là, j'ai plus envie d'y aller. Tellement ça m'a gavé. Donc bah, on attend quand même parce que bah, on a payé accessoirement. Mais j'ai même plus envie en fait, j'ai même pas envie. Et encore pire que ce que je pense, parce qu'en fait la fille que j'ai prise, c'était celle VIP. Et là je vais aller à la vraie file. C'est un enfer. Je peux totalement oublier d'être devant. Je sais que je serai au bout. Je vais me faire bien enculer sa mère. J'ai pris un billet d'avion. Ah, bon, c'était pas cher, c'était 40 balles, mais comme le ticket qui a 20 balles. Non, n'importe quoi, 60. Et je peux aller me faire enculer parce que je suis, quand je vous dis, à l'autre bout de la planète, c'est à l'autre bout de la planète. Genre, même les marches que j'ai faites, genre, de la journée, elles étaient moins longues. Non, oui, moins longues que ce que je viens de faire là maintenant tout de suite. Donc, je vais bien me faire foutre. Ça valait vachement le coup de venir à Milan pour ça. Yes. Là, je vais pleurer. Il y a du monde. J'aurais tenté de rester à la file VIP, mais je me suis dit, si j'y suis et qu'il me dégage, je serai encore plus loin que ce que je suis de base là. Enfin, de toute façon. Après, bon, je me dis qu'il y a des gens qui viennent pour qui sont en assise. Mais même assise, il y a trop de monde pour que ça aille. Putain, je vais... Mon make-up, la vie de ma mère, je vais crever. Un truc que je viens de me rappeler, il y a un truc que j'ai sous-estimé en fait. C'est que en France, son beurre, c'est pas encore trop connu. Enfin, je dis ça alors que clairement, il y a 4 dates complètes. Mais mondialement, c'est plus connu ailleurs qu'en France. C'est moins connu. Du coup, ce qui fait que, en fait, je me suis fait baiser la gueule parce que j'ai l'habitude qu'en France, bah déjà, peu importe les artistes, mais genre je veux dire Big Flo et Oli, j'arrive toujours à l'avance, mais c'est parce que c'est des artistes français et que des stars internationales, déjà j'en ai pas fait, donc je me suis sous-estimée moi aussi en fait. Une personne internationale qui est plus connue en Italie qu'en France, eh ben forcément il y allait avoir du monde tôt, sauf que je n'ai pas anticipé ça. Donc voilà, là je vais mieux. Je suis allée au McDo pour aller aux toilettes. C'est moi ou je suis en train de choper un accent bizarre, genre je sais pas. J'ai eu un vocal tout à l'heure parce que j'avais fait une story privée et j'ai une pote qui m'a dit c'est normal que genre tu pars 3 jours en Italie et tu chopes un accent chelou, genre parce que je parle en français avec la mère de Gabriel, je parle en français avec le frère de Gabriel, mais aussi en anglais parce qu'il parle pas beaucoup le français. Et avec le père de Gabriel, je parle pas l'italien, mais je comprends ce qu'il dit. Donc ça fait qu'il y a un mélange chelou, et c'est pour ça que mes journées sont hyper fatigantes parce que je suis tout le temps en train de réfléchir à comprendre. Bon, à parler français, ça je sais faire, enfin à peu près. Essayer de comprendre l'anglais, ce qui est plus facile pour moi de comprendre. Essayer de comprendre l'italien, que je comprends parce que j'allais souvent quand j'étais petite en Italie, mais que évidemment avec le temps j'ai perdu parce que j'avais 8 ans, je crois que maximum on y était jusqu'à mes 10 ans, un truc dans le genre. Je me force à me concentrer pour écouter les 3 langues, répondre aux 3 langues. Oh, c'est quoi ça? Et en gros, des fois, bah, genre à la place de dire
grazie, je vais dire thank you, des fois je vais dire merci, à la place de dire scusi, je dis pardon, enfin, je mélange tout, mais parce que les bases, je les ai dans les 3 langues, ce qui est logique, j'ai envie de te dire, c'est les bases. Mais du coup, voilà, petit aparté, là je vais mieux, je suis sortie des toilettes des McDo pour, avant le concert, comme ça je suis tranquille, sachant que vu que je fais une photo avec lui ce soir, je vais même pas passer par le chiotte en fait, et directement aller sortie des artistes que je ne sais pas où elle est, mais je vais faire comme un très bon mouton, c'est-à-dire suivre tout le monde. Malheur, dans mon malheur, j'ai récupéré du réconfort, parce que quand j'ai été aux toilettes, si je mets ma main devant, vous allez rien voir, j'ai demandé à des filles de garder ma place du coup. Comme je peux, elles étaient italiennes, donc j'ai écrit en français pour traduire en italien. Et elles parlent très bien l'anglais, donc on a discuté. Elles m'ont donné du vin et du spritz. Je ne bois pas. Et j'ai pas su dire non, genre. Enfin, je bois pas. Je bois rarement. Et là, je me suis sentie un peu obligée, on va dire ça comme ça. Et genre, elles m'ont donné donc du spritz, qui est très bien, qui est très bon. Et du vin, a wine, not French. It's very very bad. Il n'est pas bon du tout. Mais je l'aurais pas dit, ça a vraiment goût de l'eau. Et en plus, c'est dans une bouteille, en verre logique, genre avec un bouchon qu'on visse, là, pas les bouchons de vin. Et j'étais en mode, oh, même moi qui bois pas de vin, j'étais en mode, oh mon Dieu, c'est... Mais elles sont très gentilles et du coup on a beaucoup discuté et c'est super cool. Là elles sont parties faire la même que moi, c'est-à-dire aller aux toilettes, chercher à manger. Elles veulent absolument me prendre un truc à manger, j'ai dit que non. Mais j'ai juste dit que je comprenais patatine parce que je parlais pas beaucoup l'italien, mais patatine je sais que ça veut dire frites. Et en fait de là j'ai dit que je comprenais patatine et elles ont juste dit ben on prendra des patatines. J'ai dit non, je voulais juste dire que je connaissais un mot d'italien, c'est tout. Et du coup, je vais me retrouver avec des patatines. Yes, I. Bon, au moins, on a récupéré un peu de morale, quand même. Des très gentilles filles. Voilà, quand je vous dis que je suis loin, c'est-à-dire que là, j'avais pas encore filmé, tu vois. Genre, il y a tout ça, sa mère. Et tout ça, sa mère. Comprenez donc mon désespoir. Attends, j'avais vraiment envie d'aller pisser. Et là, vraiment, ils sont en train d'ouvrir les portes 1 heure à l'avance. Really? No, it's not possible. Please, 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 no. J'ai vu qu'ils ouvraient les portes. Oui, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Pour les VIP. Et j'espère que c'est que pour les VIP et qu'ils vont pas ouvrir, genre, un peu avant les nôtres. Parce que sinon, je suis foutue. Mais j'ai pas envie d'avoir j'ai pas envie d'avoir envie de pisser pendant le concert. Parce que ça va être... ouais, il y a quelqu'un qui m'a fait un bisou, je vais faire un bisou. Parce que, clairement, ça casse tout un délire. J'espère juste qu'il y a personne en fait, je vais y aller avant tout le monde. Sort du concert, comme vous avez vu, genre j'étais pas trop loin, ça va. Par contre, je suis vraiment premier degré énervée parce que, en fait, je sais pas, parce que genre il y avait du monde qui l'attendait, genre il y a quelqu'un qui est parti en van qui nous a fait coucou, qui lui ressemble. Je sais pas si c'est lui, mais genre il y a les tourbus qui sont là. Et je me dis, il va pas partir en van ou il va dormir quelque part et repartir que demain. Mais si c'est loin, il va. Du coup, bah, j'attends qu'on vienne me chercher. Mais je garde un petit espoir que c'était pas lui et que... Je sais pas, je vois des gens rester et je me dis... Peut-être que... En plus, genre, ça me gaffe parce que moi, j'avais fait tout mon petit plan, tu vois, j'étais en mode... Je vais dire que dans 2 jours, c'est mon anniversaire. J'avais préparé une lettre et tout pour lui. Enfin, je veux dire, j'avais grave fait ça bien.
et ils niquent mon délire comme ça. Ok, pas de problème la vie. Pas de problème. Bah, je vais m'occuper de ton cas la prochaine fois, j'aimerais pas te voir en fait. Non, vraiment, ça m'a un peu déçu, genre vraiment. Il a fait toutes les dates où il est sorti faire des photos et là, même pas une, vraiment, je suis déçu. Vraiment, je sais pas, mais ça me gave un peu en fait. Ce qui me saoule, c'est que j'ai l'impression d'avoir fait beaucoup de routes pour, pas pour rien, parce que je l'ai vu quand même. Et j'ai chanté la musique que je voulais, mais pas sur scène parce que j'étais trop loin. Mais j'ai pas eu ma photo non plus et enfin, je veux dire, ça m'énerve un peu parce que genre, j'ai l'impression d'avoir fait la route. Pas pour je sais pas comment dire, pas pour grand chose, genre j'ai pas eu ce que je voulais, genre je suis encore à ma fin, mais c'est parce que ça j'ai des habitudes de concert français et là c'est international donc c'est pas pareil, donc enfin bref, voilà, rentrer, prendre ma douche, finir mon sac, je pense que je vais même pas aller me coucher parce que vraiment il est déjà minuit et demi, il sera 1h. Le plan, non mais vas-y, au point où on en est vraiment, le plan, je m'en balèque. Je sais plus ce que je disais. Oui, au point où on en est, vu l'heure, je vais pas me laver quoi. Je vais pas me coucher, si, je vais me laver, mais pas me coucher plutôt. Parce que je disais, je vais pas dormir et tout, mais en fait, genre, je suis pas fatiguée parce que je suis tellement en colère qu'il sort pas. Et vous savez, ceux qui me suivent, vous savez que genre, j'ai toujours une photo, une vidéo ou quelque chose, ou un autographe. Et là, genre, j'avais tellement important à lui donner, pour moi du moins, que ça me casse les couilles et de colère, j'ai pas envie de dormir, j'ai juste envie de prendre une putain de douche parce que je suis plus sa mère, de prendre mon avion, de me casser chez moi, de dormir chez moi, et voilà. À la limite, le reste était mieux que le concert parce que juste ça m'a gavé en fait. Voilà. Mais je suis encore là, hein. Genre j'attends qu'on vienne me chercher, mais je suis en mode, vas-y, peut-être il y a moi qui sort, tu vois. Pas du tout, mais il y a des gens, je me dis peut-être qu'ils sont dans la même optique que moi. Bref. Je vous verrai pas, vous m'entendrez pas, mais écoutez ce qu'ils ont mis. Je suis dans le bus pour repartir. Écoutez, c'est quoi comme musique? Et c'est pas dans mon casque. Vous le montrer en vidéo là dans le bus de Sander. En fait, je l'ai pris en photo, en vidéo à l'iPhone parce que le temps de sortir l'appareil photo c'était trop tard et tout. Enfin bref, on s'en bat les couilles. Et là, on est arrivé à l'aéroport au bon endroit, my god. Et maintenant, il faut que je trouve où est-ce qu'il faut que j'aille. Oh, sa mère, il y a tellement de monde, mais jamais je pourrais. Oh, attends, mais oh là, attends. Putain, gars, il y a un Burger King dans l'aéroport. J'ai réussi à passer. Et je pensais que je suis trop conne. Parce que vraiment, genre, habituellement, je mets ma pièce d'identité là dans ma poche intérieure. Sauf que là, je sais pas pourquoi je l'ai pas mise là hier soir. Et je la trouvais plus. Je me suis dit, ça y est, c'est finito. Je vais rester chez moi. Enfin, non, du coup, pas chez moi, ici. Et je l'ai retrouvée. Du coup, moi, dans ma tête, j'étais persuadée que je l'avais mis, je sais pas où. Mais je l'ai retrouvée, donc je vais rentrer chez moi et savoir, c'est assez compréhensible. Genre, l'aéroport, il est pas très grand. Mais j'ai quand même réussi à me perdre le temps de 2 secondes. Oh shit, attends. Ce qui me stressait, c'est que genre, je trouvais pas. Là, j'ai trouvé, je crois. Enfin bref, je vous parle pour rien dire, mais c'est parce que de base j'avais des trucs à dire, mais je sais plus quoi. Ça me reviendra, je vous le dirai après. Oh, ça ressemble vachement à Bruxelles. J'en peux plus. Je viens d'arriver, je suis au bon endroit. Au bon endroit. Tout se passe bien, je rentre à ma maison. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, parce que j'ai été un peu stressée dans le sens où la mère de Gabriel, elle m'a dit ça sert à rien de venir très tôt, machin, bidule. Donc j'ai fait comme elle m'a dit, c'est-à-dire que je suis venue 1h avant, un truc dans le genre. Ya. Du coup, oui, j'ai regardé la vidéo. Je disais que la mère de Gabriel, elle m'a dit de venir pas trop tôt, genre que ça sert à rien que j'arrive 2 heures à l'avance comme je fais d'habitude, parce que vraiment... Alors que l'aéroport de Milan, il est grand. Il est pas petit, mais c'est pas Orly non plus, quoi. Enfin, je veux dire... Et du coup, je suis arrivée 1h... 1h pile avant. Je suis arrivée à 5h pile.
Les portes elles ferment à 6h et j'ai le time. Bon, par contre, il y a un moment, j'ai vu le monde, j'étais en mode waouh, jamais je passerai. Et en fait, si. Et à un moment, j'étais en mode waouh, ma pièce d'identité elle est où? Et en fait, elle était dans mon sac. Et j'ai eu peur parce que je me suis dit tu vas à Disney dans 2 jours, si c'est bloqué, on fait comment ma vie? Mais non, ça va. Donc là, on va aller retrouver ma petite tuture, mettre du chauffage à fond, ne surtout pas écouter de musique. Ce qui est contradictoire vu qu'on vient d'aller voir un concert. Mais je vous explique pourquoi. Le bad mood des concerts est un enfer. Donc, pas de musique. Le son d'une série. Je pense que je vais mettre un fond de Violetta. Mais pas de série. Ça, c'est niette. Et j'ai dormi dans l'avion. J'étais un peu fatiguée. Parce que pour vous expliquer, en fait, hier quand je suis rentrée, j'ai voulu attendre Samber qui n'est jamais venu. Attends, mais je suis où là, frère? Il est parti avec un van, donc j'ai pleuré. Enfin bref, vous avez vu. Je vais pas vous le répéter, ça va me remettre en bad mood. Frère, tiens bien ta caméra, au bout d'un moment, fais un effort. Et du coup, le père de Gabriel est venu me chercher, genre, on est allé à la maison, il était 1h du matin à peu près. Et le temps d'aller me doucher et tout, parce que je puais la transpiration, c'était un enfer. Il était 1h30. Et après, j'ai eu Gabriel au téléphone, pas en appel, mais par message. Et vu que lui, quand tu veux l'avoir par message, si tu l'as, garde-le. Parce que vraiment, pour répondre à des messages, c'est un enfer. Du coup, j'ai parlé avec lui jusqu'à 2h du matin. Sauf qu'à 3h45, il fallait que je me réveille. Donc je vous laisse imaginer l'état dans lequel j'étais. Très fatiguée. Et donc là, on va rentrer à ma maison pour aller faire un dodo tout l'après-midi. Je m'en bats les couilles. J'ai même pas envie de manger tellement je veux dormir. Je pense que je vais vous faire quand même pour nous remettre dans un bon mood quelques belles petites vidéos de Milan. Parce que là, le temps en France est vraiment désastreux. Donc je vous laisse avec des belles petites images de Milan, même si vous les avez déjà vues, c'est pas grave, ça fait du bien au moral, parce que là-bas il y avait du soleil, ici on a de la pluie. Donc voilà, je vous laisse sur ces petites images. Allez, bisous!